te rendre gloire. Nous voulons te dire merci pour cette opportunité que tu nous donnes d'écouter ta parole. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-les jour et nuit. Nous voulons vraiment que toi tu puisses nous enseigner. Nous voulons que toi tu puisses nous instruire, que toi tu puisses nous conduire. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour corriger, pour enseigner, pour instruire. Nous voulons atteindre la stature parfaite. Nous voulons te ressembler tel que tu es, tel que nous sommes. Je te bénis, je te loue, Seigneur. Je viens élever ton nom ce matin. Je viens élever ton nom à ce moment. Laisse que la gloire, l'honneur et la louange te reviennent. Je saisis cette opportunité pour te recommander tous ceux qui sont connectés, tous ceux qui me suivent, qui m'écoutent à ce moment, tous ceux qui sont fidèles à ce programme de prière et d'enseignement, qu'ils soient bénis dans le nom de Jésus, que cette parole puisse leur apporter la joie, la paix, le miracle qu'ils ont besoin dans leur vie. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Genèse 3, les versets 8 à 9. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Nous voyons que Dieu avait la possibilité de le visiter. Dieu venait leur rendre visite et ils ont entendu la voix de Satan. Ils sont allés se cacher. Or, si nous entendons la voix de Satan, cela va nous éloigner de Dieu. C'est ce que je disais tantôt. La voix de Satan, c'est pour nous induire en erreur. C'est pour que nous puissions pécher. C'est ce qui est arrivé. C'est le péché qui sépare l'homme de Dieu. Quand nous demeurons dans le péché, nous nous séparons de Dieu. Tu peux venir à l'église. Tu peux rester longtemps à l'église. Mais si tu demeures dans le péché, tu es éloigné de Dieu. Dieu n'a pas retiré sa présence d'auprès de l'homme. À cause du péché, l'homme se cacha loin de la présence de Dieu. Donc, il y avait la présence de Dieu. Dieu n'a pas enlevé sa présence en l'homme, mais c'est le péché qui les éloigne. C'est le péché qui faisait que Adam et Ève ont fui. Donc, le péché abouti conduit un cœur endurci. Donc, quand on commet le péché, notre cœur devient endurci. Et eux-mêmes, ils ont pris la fuite. Peut-être nous ne comprenons pas à expliquer pourquoi nous fuyons Dieu, pourquoi nous traînons les pas pour aller dans la maison de Dieu, pourquoi nous traînons les pas pour prier, pourquoi nous traînons les pas pour méditer la parole de Dieu. C'est parce que nous avons laissé l'accès au péché. Nous avons ouvert la porte au péché. La Bible dit un peu de levain fait lever toute la pâte. Nous ne devons pas chercher les explications ailleurs. Il faut que nous puissions dire non au péché. Alors nous voyons ici la Bible nous avertit concernant le péché. Hébreux chapitre 3, le verset 15. Pendant qu'il est dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Ici, c'est un avertissement concernant le péché. La Bible dit, si vous entendez ma voix, aujourd'hui, n'endurcissez pas votre cœur. Notre Dieu, c'est un Dieu d'aujourd'hui. Il parle aujourd'hui comme il parle aussi dans le passé. Donc, il ne faut pas endurcir ton cœur parce que le péché détruit. Après la destruction, le péché va t'amener en enfer. Tu n'as pas été créé pour aller en enfer. Donc Dieu veut communiquer avec l'homme, mais la communication nécessite l'existence d'une relation.
Dieu ne peut pas communiquer avec toi s'il n'y a pas une bonne relation. Celui qui n'a pas une bonne relation avec Dieu prétend dire qu'il écoute Dieu, qu'il entend Dieu, c'est un mensonge. Parce que pour que Dieu puisse te parler, ou pour que tu entendes la voix de Dieu, il faut que tu aies une bonne relation avec Dieu. Parce que nous voyons ici, malgré que Dieu leur parlait, mais ils n'avaient pas une bonne relation et ils ont fui, ils s'étaient éloignés. Le péché sépare l'homme d'une relation intime avec Dieu. Le péché nous sépare d'une bonne relation intime avec Dieu. Le péché endurcit notre cœur et nous empêche de connaître la voix de Dieu. Voilà ce que le péché fait dans notre vie. Il nous empêche de connaître Dieu. Le péché nous empêche d'endurcir notre cœur. Le péché nous empêche de connaître, d'entendre la voix de Dieu. Alors, je vais prier ce matin pour que nous apprenions à écouter que la voix de Dieu, pour que le péché ne puisse pas nous détruire, que le péché ne puisse pas éloigner de Dieu, que le péché ne puisse pas nous empêcher de ne pas écouter la voix de Dieu. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous avons soif et faim de ta parole. Nous voulons t'écouter, Seigneur. Je prie pour que aucun péché ne vienne nous empêcher de te suivre, de t'écouter. Que le péché ne puisse pas nous éloigner de nous éloigner de toi, Seigneur. Oh Père, je prie parce que tu es mort et tu es ressuscité, que nous puissions mourir en ce qui concerne le péché, la convoitise des yeux, l'orgueil de vie, la convoitise de la chair, que nous mourons en ce qui concerne les œuvres de la chair, l'impudicité, l'adultère, le mensonge, l'orgueil, l'idolâtrie, toutes ces choses éternelles. Délivre-nous. La Bible dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Nous voulons écouter rien que toi, Seigneur. Nous ne voulons pas qu'une autre voix puisse nous diriger. Nous nous en remettons à toi. Viens au secours de ceux qui ont donné l'accès au diable. Aie pitié de pardonne-leur, quel que soit leur péché, que tu éloignes leurs péchés comme l'Occident éloigné de l'Orient. Je prie pour que la relation soit rétablie maintenant, que tu puisses le visiter. Tu es le Dieu de miracles, fais-les grâces, renouvelle tes bontés dans leur vie. Père des miracles dans tous les domaines, au nom de Jésus, que tout au long de la journée, tu ne cesses de leur parler, tu ne cesses de les interpeller, Seigneur. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen.